Alors, bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur We Talk Sport avec mon ami Thibaut. Comment tu vas en ce jour de fête des pères? Impeccable, bonne fête à tous les papas, particulièrement bien. Ouais, bonne fête à ton père et au mien en même temps. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui donc pour aborder un joueur important de l'équipe de France. Donc on va parler d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui perd de plus en plus de crédit au sein du FC Barcelone. Il perd énormément de temps de jeu et de voilà, ses coéquipiers le calcul de moins en moins et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais te poser la question. Donc simplement, est-ce qu'à ton avis, il doit quitter le FC Barcelone? Le quitter, pour moi, il aurait jamais dû le rejoindre. Ou alors un an plus tôt, quand il fait son histoire de montage, de reportage avec Piqué, c'est douteux. À ce moment-là, il peut venir et ça se passe bien. Certainement, les cadres du vestiaire lui ouvrent les portes. Ouais. Là, il est venu au mauvais moment, Messi lui avait déjà tourné le dos publiquement avant d'arriver. Tu sais que tu arrives sur des chardons, on va pas. Enfin, à mon sens, il aurait pas dû y aller. Alors maintenant, ouais, est-ce qu'il est leur partir? Oui, depuis le début, il est leur partir. Ouais, après, c'est quand même assez étonnant parce que là où c'est assez bizarre, c'est que malgré tout, il rejoint le FC Barcelone avec un titre de champion du monde en poche. Et c'est pas pour autant que le club lui a accordé du crédit au sein de sa place sur l'effectif et sur le terrain. Donc, toi, à ton avis, c'est quoi? C'est les joueurs qui lui font pas confiance? C'est plus ou moins Messi qui décide malgré tout, même s'il y a un coach en place, c'est Messi qui décide de qui doit jouer, qui doit avoir la balle sur le terrain? Tu penses pas que les Ah deux bah, peuvent Messi. être compatibles en réalité? Ah si, footballistiquement, ils peuvent être compatibles, mais comme je te disais, pour moi, Messi lui a tourné le dos pour des raisons médiatiques et autres, et avoir joué avec le Barça. Aujourd'hui, c'est lui qui a les trousseaux de toutes les portes du FC Barcelone, c'est lui qui décide de tout. Donc là, il en veut plus, ça Ouais. se sent, ça se voit, et malheureusement pour Griezmann, ouais, c'est un peu de sa faute aussi. Hein. Et après, c'est aussi particulier pour Griezmann de passer t'es la figure de proue du projet Atlético, on vit, on pense par toi, et là, t'es un second couteau, tu dois te mettre dans l'ombre du patron qui fait 1,60 m. Ouais, ouais, parce qu'en plus, même à l'époque de la Real Sociedad, enfin, c'était quand même aussi l'un des joueurs qui. Bah, de toute façon, c'était le joueur principal de ce club-là. Il est arrivé à l'Atlético Madrid où, en fin de compte, ça lui a servi de devenir une star mondiale, en fait. Tu vois, quand à partir du moment où il arrive à l'Atlético Madrid, il y avait eu des débuts difficiles, forcément, parce que, bon, Simeone, il impose un style de jeu et puis une rigueur physique qui est aussi particulière. Mais ouais, voilà, comme tu disais, moi, pour ma part aussi, je pense qu'il n'aurait jamais dû rejoindre le Barça. Il y en avait pas besoin, en fait. À ce moment-là, il n'y en avait pas besoin, sachant qu'en plus, le Barça que ce soit Messi ou Suarez, ils se sont jamais cachés qu'ils voulaient que le retour de Neymar au club. Neymar. Donc, au final, est-ce qu'ils ne payent pas aussi la frustration, tu sais, des joueurs qui n'ont pas été entendus par la direction ni rien? Tu sais ce que je veux dire? Au final, ils font payer à Griezmann le non-vouloir en fait de leur volonté, tu vois. Ouais, il y a C'est peut-être un conflit interne. Griezmann, c'est un choix de la direction et les joueurs n'en voulaient pas. Et bah, pour les ouais, raisons qu'on a citées tout à l'heure, Griezmann, ça a l'air d'être un très gentil garçon, mais après, au quotidien, à voir. On le connaît ouais, pas vraiment. Hein. ouais. Puis après, même au niveau de son identité de jeu, tu vois, c'est un mec qui joue avec le frein à main. Tu le vois, avant, il cavalait dans tous les sens. Il était là, autant en défense qu'en attaque avec l'Atlético. Et là, on parle quand même d'un joueur qui a enfin, tu vois, il y a 29 ans, là, tu vois, Griezmann, un style de Ouais. rien. Quoi, ça fait maintenant, c'est un an. C'est sa première année au Barça. C'est ça? Ouais, 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 bah ouais, première année. ouais, tu vois. Donc, au final, on parle là d'un joueur qui, s'il prend le risque de rester au Barça, l'année prochaine, je pense pas que le Barça va forcément jouer avec lui plus que ça, parce que bon, cette année, on a bien vu qu'au final, ils en avaient rien à faire de sa tête. Tu as des mecs comme Ansu Fati et Brett Sweat qui sont en train de passer devant lui, donc tu vois, c'est peu dire. Enfin, les mecs de base, ils sortent de nulle part. Il y a encore 3 ans, on les connaissait pas. Ça fait bon, Brett Sweat, on le connaissait en Ligue 1, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que ce mec-là serait titulaire au Barça, tu vois. Donc, Déjà, y aller. non, ouais, après, je pense pas que Deschamps, tu vois, l'année prochaine pour l'Euro, je pense pas qu'il se passe comme Griezmann, mais moi, je pense qu'on va partir, on part tout doucement. Si Griezmann ne prend pas vite une décision, je pense on va parler d'un joueur qui ira vite sur le déclin, tu sais. Je pense. Bah, ça, c'est à savoir s'il aura la fin de carrière qu'il mérite par rapport au vu de sa carrière. Mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est aussi 120 millions qu'a mis le Barça dessus. Qui en Europe maintenant Ouais. veut d'un mec qui joue 7 minutes par match à 120 millions? La Ouais. question, elle est là aussi. Il a beau être tout champion du monde qu'il est, comme tu l'as dit. C'est plus le Griezmann d'avant, c'est plus le chien après le ballon. C'est un mec un Ouais. peu plus technique, un peu plus sur le recul. C'est des raisons pour lesquelles on a beaucoup critiqué Benzema à une époque. Il est pas assez en Ouais. avant, c'est pas une pointe, c'est pas ceci, il redécroche. Mais c'est ce qui fait sa marque de fabrique et c'est ce qui fait encore aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'il est encore énorme aujourd'hui, Karim. Ouais. Mais tu parles de Benzema, on va en parler dans 2 minutes. Mais juste pour terminer avec Griezmann, pour moi, j'étais persuadé que tu vois qu'il aurait dû partir. Je sais pas pourquoi je le voyais au Bayern, moi.
Tu vois, je pense que Bayern Munich, il y aurait vraiment eu un rôle, tu sais, à la Ribéry, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je le voyais à United, mais je le voyais pas rester en Espagne. Après ce que tu as prouvé à la Real et à l'Atlético, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit en Espagne, à part à toi-même, peut-être, ou avoir Ouais. envie de jouer avec des grands joueurs. Mais les grands joueurs veulent pas de lui. Donc, à un moment donné, il faudra tourner les talons. Ben, après, c'est ça au final qui est assez particulier avec Griezmann, c'est qu'au final, tu as l'impression qu'en signant au Barça, qui est pourtant l'un des 3 plus grands clubs au monde, je pense, le mec, en fait, il a régressé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je Ah, bah non, mais clairement. Je pense. Ouais, pour moi, il a régressé. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Donc, ouais, après, même tu me disais que, bon, même s'il était remplaçant lors du dernier match, il a quand même claqué un but. Mais est-ce qu'au final, enfin, moi, je pense que son avenir, il est déjà joué, tu vois, à Griezmann. Ah, ou alors, ça tombe, Messi va changer d'avis et va vouloir jouer avec. Ça va dépendre de ça. Si Messi dit oui, Ouais, ça peut pas. Le Griezmann, ça reste ouais, un très bon joueur quand même. Hein. C'est un top joueur européen. On va pas cracher dans la soupe avec le mec. Hein. Il y a un super niveau. Tu peux le mettre dans n'importe quel club. L'Inter, Manchester, enfin, la plupart des clubs en mm, voudraient et il jouerait. C'est juste le Barça là qui le ouais, boude. Peut-être pour son attitude mm, du reportage. Que vraiment, ouais, il a craché sur l'institution Barça avant même d'y arriver. mm. Faut oser. Hein. Ouais, à voir comment le dieu Messi voudra, comment ça se passe. En fait, c'est lui qui aura la clé hein, de l'avenir de Griezmann, tu vois. Ah, c'est Donc, ça. Bah, c'est enfin, comme voilà. dans, comment ça s'appelle, Fort Boyard. Messi, il a les clés. Il arrive dans le vestiaire, Voilà. il donne les numéros, et c'est comme ça qu'ils font la compo. Ouais, toujours est-il qu'on verra comment ça se passera pour Griezmann. Bah, tu faisais allusion justement à Benzema juste avant, bah, on va y venir. Bah, Karim Benzema, le mec 33 ans, 32 ou 33 ans aujourd'hui, le mec il prouve encore que malgré tout ça reste un des plus grands attaquants du monde, si ce n'est le plus grand pour certains en comparaison avec Lewandowski. Donc on parle d'un joueur arrivé en 2009 au sein du Real Madrid en même temps que Cristiano. Voilà, bon, bah, on va pas refaire son historique, plusieurs Ligues des Champions, plusieurs titres de champion d'Espagne, etc. Des coupes, enfin, un palmarès hors du commun. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, moi je vais te poser une question à nouveau. À ton avis, quelle trace il va laisser dans l'histoire du Real Madrid de ce mec-là? Ah, mais après, c'est un œil franco-français qu'on a sur Karim Benzema en venant d'ici, mais si tu vas au Real, c'est un équivalent. Eux, ils le voient comme un Di Stefano, comme un Raoul. C'est un mec qui a Mm. marqué l'histoire et c'est quelqu'un qui partira un peu comme Zidane, qui partira avec les pleurs et les cris de Santiago Bernabéu. Et on n'en prend pas Tu le forcément crois? confiance. Et c'est comment? Tu le crois? Ah, j'en suis Tu... quasiment persuadé. C'est devenu vraiment le Ouais, chouchou du public. Parce qu'il a su rester dans ouais. l'ombre du grand Cristiano, tout en faisant le boulot, tout en faisant les basses besognes. Là, aujourd'hui, le Real se trouve orphelin. Ils ont beaucoup misé sur Eden. Eden, malheureusement, est blessé. Il fallait un héros. Bah, le héros, il était déjà là. Il s'appelle Karim et il a fait le taf. Et il le fait. Quand tu vois le dernier but qu'il met Mm. là, on va en parler 2 secondes. Le but qu'il met cette Mm. semaine, peu de gens en Europe peuvent se targuer d'avoir mis un but comme ça dans leur carrière. Ouais, franchement, puis C'est pas le premier enfin, pour plein ça. de techniques. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'au final, ce mec-là, il a toujours été décrié depuis énormément d'années. Et ouais, au final, tu vois, je pense qu'il n'y aurait pas eu l'histoire et la légende de Cristiano au Real, tu vois, je pense que s'il n'y avait pas eu de petit Karim Benzema sur le terrain, je pense pas que la légende de Cristiano elle aurait été aussi énorme. Ah, Je il en a pense, tu vois. conscience, il a déjà dit plusieurs fois en interview, sans Karim, il n'était pas là. Ils s'appréciaient Mm, mutuellement et sur le terrain et en dehors. C'était des hommes mm, sains, quoi qu'on puisse dire de Karim et de ses fréquentations. C'est quelqu'un qui fait peu de vagues, qui est depuis 10 ans dans le plus grand club du monde, qui fait que gagner. Et on arrive encore à discuter de est-ce qu'on le veut en équipe de France pour des raisons que, bah, voilà, on va reparler d'un petit joueur et d'un petit homme, en l'occurrence Valbuena. Il est où aujourd'hui? Non, mais il est où? je, À un moment donné, je on a crois mis qu'il. sur le. Non, mais on a mis sur les mêmes piliers de Koh-Lanta 2 mecs qui n'ont pas du tout le même profil. Et à un moment donné, il faut arrêter avec Karim. Et l'équipe de France, on a besoin et on le pleurera l'année prochaine. Là, on nous a laissé un an de plus pour réfléchir avec le Covid. Réfléchissons vite. Ouais, 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 franchement, je pense que. Tu vois, autant j'y croyais plus depuis 2015, et puis il n'y a plus joué en équipe de France, hein, c'est ça? Autant Ouais, j'y c'est ça, croyais plus, 2015, mais il a fait Valbuena. ouais, j'ai comme la sensation que quelque part, quand tu vois depuis la Coupe du Monde 2018, tu as énormément de joueurs qui sont soit sur le déclin, soit qui sont quasiment l'ombre d'eux-mêmes ou invisibles ou qui ont totalement régressé. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que l'équipe que Deschamps avait de base en tête pour jouer l'Euro donc de cette année, il n'y aura pas le choix, à mon avis, de composer avec les formes du moment, avec les. Tu vois ce que je veux dire? À mon avis, tu as Ah, énormément de joueurs et qui. il n'aura surtout pas le choix parce qu'à un moment donné, il va encore vouloir compter sur Giroud, il va encore vouloir compter sur Griezmann. Comme on vient de l'évoquer, Griezmann, dans un an,
il aura peut-être fait 5-6 bouts de match, enfin 5-6 matchs titulaires et le reste en bout de match. Giroud, il aura joué 2-3 coupes avec Chelsea. Enfin, et t'as un Benzema à 34 matchs dans les pattes, t'as une vingtaine de buts, au top de sa forme. Enfin, il est fit. Tu regardes le Ouais, mec à 32 ans et il est, enfin, niveau cardio, il est plus énorme que la plupart des mecs à ouais, l'âge. Il est. ouais, Et après, maintenant, c'est ouais. l'autre problème. C'est là où je suis un peu content pour lui, c'est que le problème s'inverse. L'équipe de France Mm. va avoir besoin de Karim Benzema, mais lui, il l'a prouvé, il n'en a pas besoin de l'équipe de France. C'est un grand Ouais. joueur, même sans elle. Il n'a pas besoin de Ouais. ça. Ouais, puis en plus, regarde, t'as Zidane qui a pris la parole justement après le match, donc le dernier match où il a mis son but de fou là. Il y a même Zidane qui a dit, enfin, il a bien fait comprendre dans ses mots qu'au final, l'équipe de France, enfin, tu vois, il faisait de la merde grossièrement de pas le prendre, quoi, tu vois. Enfin, après, ça se Bah, comprend. Après, normalement, c'est vrai que, quand Dieu parle, on a tendance à l'écouter, mais là, on n'écoute même pas Dieu. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème de communication. Si Dieu dit Karim doit jouer, écoutons ce gars-là, quoi. et justement, et Dieu sait que ça fait des années justement qu'il milite pour lui, tu vois. Donc, ouais, ouais. Après, donc au final, c'est quand même frustrant où tu dis que après, ça, c'est la fédération française qui, au final, est à la base de tout ce problème. Quand tu regardes, c'est qu'au final, Noël Le Graët, il avait enterré du coup Benzema dans les médias en disant qu'au final, on n'avait plus besoin de ça. C'est un grand joueur, on l'aime bien, c'est un gentil garçon, mais au final, on n'a pas besoin de sa gueule en équipe de France. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les clés sont en main avec Deschamps. Deschamps qui a sa fierté de fou. Et moi, je pense qu'à part la seule solution, ça c'est que Benzema, il téléphone à Dédé en disant ben, je suis désolé, mais quand tu vois la personnalité du mec, j'ai du mal à croire qu'il va le faire, tu vois. Donc au final, c'est soit Deschamps, bon, il fait table rase du passé, ou soit, ben, au final, on va encore se diriger sur une compétition qui, à mon avis, sera stérile totalement pour l'équipe de France l'année prochaine. Je pense, tu vois. Ah, bah, de toute façon, là, on fait semblant de se poser la question. Hein. Tant que c'est Deschamps, il n'y a pas de Karim. Mhm. La Ouais, ouais. question, comme on dit dans d'autres vidéos, la question, elle est vite répondue. Hein. Ouais, ouais, ouais. En plus, je crois que Deschamps est encore prolongé hein, avec l'équipe de France. C'est ça. Bah Donc, après, à ce titre, hein, le mec, depuis qu'il est arrivé, il a remis la culture de la gagne. Les mhm. écouteurs, c'est fini. Enfin, les mecs sont devenus respectueux avec le maillot. On peut Ouais. quand même dire ce que. Enfin, DJ là-dessus, il a fait du bon boulot. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, enfin, tout n'est pas acheté non plus, quoi, tu vois. Donc, C'est ça. ouais, bon, bah, après, l'avenir nous le dira. Après, bon, bah, pour Benzema, on verra si cette année, une nouvelle Ligue des Champions est possible à accrocher à son palmarès et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il pourra gagner la Liga? Donc, ça, après, l'avenir nous le dira, donc, dans quelques semaines. Bon, bah, écoute, je te propose qu'on se quitte là-dessus. On reviendra rapidement pour une prochaine vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Puis, encore une fois, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, on vous dit à bientôt avec Thibaut sur We Talk Sport. Allez, salut! Bon dimanche.